Bonjour à tous. Si cette histoire n'était dans la Bible, je n'y aurais pas cru. Nous nous trouvons à l'époque des juges, juste après la mort de Josué. Il y a là toute une période qu'on va appeler la période des juges, c'est-à-dire des personnes qui vont conduire Israël dans cette conquête de la terre promise et dans l'établissement de ce peuple d'Israël dans ces différents villages et villes qui composent le territoire d'Israël. Période de troubles, période d'opposition, période d'incursion des Philistins, notamment dans le territoire d'Israël. Et voilà qu'un jour, il y a une bataille, non pas des Philistins, mais avec les Madianites, et un homme est appelé, Gédéon, pour devenir le libérateur d'Israël. Alors, Dieu lui dit, tu vas aller battre les Madianites. Et Gédéon rassemble autour de lui une grande armée. Le nombre fait la force. Le nombre a toujours fait la force, encore plus à cette époque où évidemment nous n'avions pas les armes modernes qui font qu'on peut appuyer sur un bouton et tuer des 10 000 personnes à un autre bout de la terre. Non, à l'époque il fallait vraiment être l'un contre l'autre. C'était des batailles au corps à corps, quelque chose de terrible. Et plus on était nombreux, plus on avait de chances de vaincre. Le chapitre 7 du livre des Juges, au verset 2, nous dit que Dieu s'adresse à Gédéon et lui dit « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire « C'est ma main qui m'a sauvé. » Tu as trop de gens, trop d'armées, armées trop nombreuses. Renvoie ceux qui sont craintifs et tremblants. Imaginez un général qui dit à son armée, écoutez, parmi vous, là, ceux qui ont peur, qui sont tremblants, rentrez chez vous. Pendant la guerre de 39-45, 14-18, on a fusillé des gens qui avaient peur. On les traitait de lâches. Ici, Dieu dit à ces gens-là, rentrez chez vous. Et il se trouve que 22 000 hommes s'en retournent. Et il en reste encore 10 000. 10 000 et 22, ils étaient 32 000. Il en reste 10 000. 2 tiers, quand même, sont partis. 2 tiers avaient peur. Et Dieu dit, non, le peuple est encore trop nombreux. C'est au verset 4. Fais-les aller vers l'eau, qu'ils boivent, et moi je te dirai ce que tu dois garder. Alors, certains vont se mettre à genoux, donc d'autres vont porter l'eau directement à leurs mains, avec leurs mains à la bouche. Et au travers de cela, Dieu va dire, écoute, maintenant tu sépares tous ces gens-là. Ceux qui lapent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains, ceux-là tu les gardes, les autres tu les renvoies. Il y avait 10 000 personnes, il va en rester 300. 32 000, il en reste 300. Et Dieu dit, c'est par ces 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai de la main de Madian. C'est ce qui se passera quelques heures plus tard. Israël sera libéré par 300 hommes, simplement. Alors, mes amis, je ne sais pas quelles sont les personnes de votre armée. Je connais les gens qui composent mon armée. Tout ce que je prévois dans ma vie, ce que je construis, ce que je structure pour me rendre fort. Dans ce passage, Dieu me dit très souvent, ceux qui sont avec toi sont trop nombreux. Et en fait, ce nombre-là va être ta faiblesse. Le seul dont tu as besoin qu'il compose ton armée, c'est moi. Et moi, je t'indiquerai ceux avec qui tu dois aller. Alors, mes amis, faisons confiance à Dieu. Lui a toutes les solutions pour nos combats. Essayons d'être à son écoute, de discerner sa voix, pour savoir vers qui l'Éternel nous tourne, pour que nous les prenions avec nous dans notre combat de la vie.